Bonjour, je suis Nathalie Fabien, directrice principale programmation Groupe TVA. Je me situe ce matin devant l'autobus de Star Academy. C'est parce que c'est aujourd'hui que nous allons tout dévoiler, ce que vous voulez savoir sur la prochaine édition de Star Academy, qui sera diffusée cet hiver à TVA. Et nos équipes TVA, de Québécois Contenu et de Déferlante sont déjà au travail depuis plusieurs mois pour ce grand retour. Donc, sans plus tarder, c'est maintenant le moment pour tout savoir sur Star Academy. Bonjour et merci d'être là avec nous. Vous dire comment on est fébrile de vous présenter aujourd'hui le grand dévoilement de l'équipe qui accompagnera les académiciens. Je me présente, mon nom est Jean-Philippe Dion, producteur. Et moi, Denis Dubois, le grand patron de Québécois Contenu. Non, je suis accompagné de Jean-Philippe Dion, Denis Dubois, vice-président Québécois Contenu. On a à vous dire qu'on a respecté... Oui, toutes les mesures, en fait, parce qu'on a décidé aujourd'hui de faire donc ce point de presse en mode virtuel, évidemment pour respecter tout ce qui est donné en ce moment comme contrainte, comme demande, comme exigence de la part de la santé publique. Alors, le nombre de personnes a été respecté, la distanciation physique est respectée également. Donc, vraiment, tout est fait dans les règles de l'art aujourd'hui. 9 ans sépareront la dernière édition de la prochaine édition. Vous dire comment les choses ont changé en 9 ans. Le plus jeune académicien qui pourrait rentrer à l'académie avait 7 ans à l'époque. Quand même. Oui, quand même. 9 ans, les réseaux sociaux ont changé. Notre relation avec les réseaux sociaux ont énormément changé, ce qui sera impliqué, on en parlera dans Star Academy. Les valeurs de la société ont changé. L'industrie musicale a drôlement aussi changé. Participer à un projet d'envergure et d'ampleur comme Star Academy, c'est comme un privilège dans la carrière d'un diffuseur, d'un producteur, des artistes et des artisans. Ça ne se présente pas souvent. Les 12 variétés, les directs que nous on appelle, ce sera l'occasion idéale d'une vitrine extraordinaire pour notre culture, pour aider à la relance de notre culture. Ce sera aussi un endroit idéal pour à voir du bon et du beau dans notre télévision. Ça va faire du bien. Une solidarité collective, je dirais, avec le Québec. Et ça aussi, le Québec en a grandement besoin. De s'attaquer à une marque comme Star Academy, c'est quand même, ça prend un peu d'audace, je vais dire, parce que de vouloir la réactualiser aujourd'hui sans la dénaturer, bien, c'est à la fois stimulant, mais je dirais aussi à la fois un petit peu terrifiant. Des fois, on s'en parle, là, on est un petit peu terrifié. Le choix de travailler avec des productions déferlantes, Benoît Clermont et Jean-Philippe Dion, est venu tout naturellement. D'abord, Jean-Philippe avait 9 ans quand il a commencé sur les plateaux de Star Academy. Ou presque, oui, vraiment. Oui. Mais c'est une équipe avec énormément d'expérience pour ce genre de production d'envergure et surtout pour la créativité et les relations humaines. Beaucoup de changements à Star Academy. Je te laisse nous en parler un petit peu. Bien, parfait. C'est stressant quand même d'annoncer tout ça aujourd'hui parce que c'est des mois de réflexion, des mois de questionnement. Puis on a voulu faire les choses dans les règles de l'art. Donc, on a rassemblé premièrement pour réfléchir sur l'industrie de la musique, où elle est rendue, cette industrie-là, aujourd'hui. On a réuni donc des artistes, des professionnels du milieu de la musique, des agents. On a réuni donc plein de gens, des journalistes même de l'industrie musicale, pour réfléchir donc à où s'en va cette industrie-là. Donc, vous allez comprendre tout ça dans les prochaines minutes. Autre point intéressant aussi, on a rencontré des ex-académiciens, donc particulièrement les ex-académiciens des 2 dernières cuvées de Star Academy. Donc, on a voulu comprendre qu'est-ce qu'on devait faire pour bonifier aussi cette expérience-là, de cette vie à l'Académie, des cours qu'on va donner. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment l'entièreté, finalement, de toutes ces réflexions-là. Mieux comprendre aussi quels sont les artistes aujourd'hui de cet âge-là qui vont rentrer à l'Académie. Donc, et je pense qu'il y a 2 mots que tu ramenais souvent, c'est création, d'une part, puis aussi de respecter
respecter l'humain derrière oui, l'artiste ou derrière la personnalité, exactement. Donc, premier changement, en fait, ça va se passer donc très bientôt dans le cadre du processus de sélection. Donc, vous savez, on part à travers le Québec. L'autobus est stationné juste ici. Donc, l'autobus part vendredi prochain pour parcourir donc le Québec, le Nouveau-Brunswick également. Et donc, il y aura cette grande tournée-là. Ensuite, on va sélectionner 100 candidats. Les 100 meilleurs talents qu'on va avoir trouvés à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick seront invités pour un grand stage intensif. Donc, il y aura 2 émissions, le camp de sélection qu'on va présenter cet hiver à TVA. Mi-février. Mi-janvier. À mi-janvier. Exactement. Donc, 2 émissions spéciales, donc vraiment pour tester le niveau de talent de ces académiciens-là, mais aussi pour leur donner déjà des conseils, des recommandations en vue du premier variété qui va arriver en février. Autre nouveauté qui est très importante pour nous, en fait, on va enlever, vous connaissez sûrement bon, le processus d'évaluation, de mise en danger à Star Academy. Donc, il y avait toujours une alternance gars-filles. Donc, les filles devaient se défendre, en fait, défendre leur place entre elles, les gars entre eux. Ça, c'est terminé. Donc, il n'y a plus d'évaluation ou de mise en danger genrée à Star Academy. Donc, ça, c'est complètement terminé. Il y aura 15 académiciens qui vont entrer à l'Académie cette année, donc un de plus par rapport aux autres saisons. Et ça, c'est une nouveauté aussi qui est très intéressante. On va donner accès en partie aux réseaux sociaux aux académiciens. Évidemment, ça va être encadré, ça va être régi, il va y avoir des experts, mais on se dit que ça va être aussi une éducation pour le public, finalement. En fait, ça fait partie de la formation. À l'époque, la dernière édition, les académiciens n'avaient pas accès aux réseaux sociaux. Je pense que dans une carrière, maintenant, on a besoin de former sur l'impact. Puis un peu l'éducation média, voir le public, souvent les commentaires sur les réseaux sociaux, l'impact que ça peut avoir sur les académiciens et les artistes. Oui, puis tu sais, le variété est présenté en direct, donc les commentaires vont arriver directement. Dès le lundi soir dans la quotidienne, on va pouvoir présenter donc cette interaction-là sur les médias sociaux. Donc, il y a peu d'émissions, en fait, qui peut offrir ce genre de plateforme-là pour vraiment tester donc le tout. Ensuite, on veut se parler de création ce matin parce que pour nous, c'est vraiment important de former des gens créatifs. Parce que si on veut faire notre place dans ce milieu-là, il faut innover, il faut proposer, il faut arriver avec de nouvelles idées. Donc, on a mis en place plein d'idées pour favoriser la créativité, la création à l'Académie. Première chose, on va vous en reparler plus longuement peut-être tantôt, mais il va y avoir un laboratoire de création à l'Académie. Donc, il y aura un professeur impliqué autour de ça, donc pour créer des chansons. C'est qui? Tu le sais, mais on ne le dit pas tout de suite. Ensuite, Mika, on l'a annoncé, on était très fiers d'annoncer la semaine passée donc l'arrivée de Mika dans notre corps professoral, dans nos professeurs, donc son titre directeur artistique. Donc, Mika va donner des ateliers à l'Académie sur la créativité, va monter également des grands numéros époustouflants le dimanche soir à 3 reprises. Et ça, c'est la nouveauté. Moi, je suis vraiment fier de l'annoncer ce matin. Pour la première fois de l'histoire de Star Academy, la chanson thème, donc la chanson thème que vous allez entendre lors du premier variété l'hiver prochain, sera une chanson thème signée 100% par un artiste d'ici. Donc, paroles et musique, ce sera une chanson originale signée par un artiste ou une artiste québécoise. Évidemment, on vous annoncera les détails un peu plus tard. Et là, bien, ce renouveau-là passe évidemment par une nouvelle direction à l'animation. On s'est donné un défi de changer cette façon donc d'animer les variétés. Et bien, là, ce qu'on vous présente, en fait, c'est la première rencontre de notre animateur avec ses nouveaux collègues. Je serai l'animateur du grand spectacle du dimanche soir. Je serai là pour accompagner d'une certaine manière aussi, puis vivre la frénésie et l'enthousiasme de ces jeunes participants-là. Et puis la vivre moi-même parce que je serai moi aussi une jeune recrue dans le métier. Voilà, c'est moi l'animateur. La partie de moi qui va diriger, qui est une directrice, est la partie de moi qui sait que la vraie force d'un leader, c'est une équipe et une famille. Appelez-moi professeur Moffat. Je suis professeure de création. J'ai l'impression que le rôle qu'on m'a confié, c'est naturel pour moi parce que moi-même, depuis 20 ans, c'est ça mon travail, c'est de l'exploration, la quête d'outils pour créer, pour mieux créer. Alors, mon titre, c'est professeur de voix et de musique.
Je carbure à l'idée d'aider quelqu'un d'autre à se découvrir. En fait, je ne fais pas juste carburer. Je pense que je suis le meilleur à aider les gens à pousser leur talent aussi loin que possible qu'à le faire pour moi-même. Bien, je me sens excitée parce que c'est vrai que c'est les premières pistes d'une grande aventure. Bientôt, on va regarder derrière et on va se dire ah, te rappelles-tu, au tout début, il va y avoir beaucoup d'intensité dans les prochains mois. J'avais besoin de cette nouveauté-là. Présentement, là, dans ma carrière, je trouve que c'est un beau X pour moi. Animateur, Patrice Michaud! C'est fou, hein? Je suis le premier surpris. Je pense que ça va en surprendre plusieurs, mais pour plein de raisons, ça a été un oui assez facile et très rapide. Je pense que, étant moi-même auteur, compositeur, interprète, je peux facilement me mettre dans la peau, à la place des participants. Ça va être excellent. Bien, moi, je vous invite officiellement dans mon laboratoire de création, qui va être l'endroit où on va relaxer. Des fois, la création, c'est un mot qui peut faire peur parce qu'on doit se mettre à nu, on doit s'exposer avec toutes ses fragilités. Mais je pense que mon objectif premier, c'est de sentir que c'est un endroit safe, un endroit où on peut être soi-même, où on ne sera pas dans la compétition. C'est sûr que j'y vais. Non seulement parce que j'ai besoin de ces outils-là, parce que je les maîtrise pas tous. Mais nous aussi, ça va être notre travail d'aller dans leur monde aussi, dans leurs intérêts. Mais je pense qu'avec Ariane, avec Lara, avec Mika, j'ai très confiance. Je pense qu'on se donne les moyens d'aller plus loin. Comment est-ce qu'on va chapeauter tout ça? Comment est-ce que tu envisages Mon rôle. ton rôle? La première chose qui me vient à l'esprit et qui me donne envie de travailler avec les académiciens, c'est de découvrir des êtres humains d'abord. C'est faire des rencontres humaines. Moi, c'est sûr que je vais avoir un peu une oreille de maman à certains moments ou de grande sœur. Je vais beaucoup m'attarder à l'aspect humain d'un artiste parce que c'est le moteur de son fonctionnement. Avez-vous le goût de voir l'Académie? Oui. Ben oui. Juste pour vous? Oui. Moi, ça m'intrigue aussi. Wow. Ah, ben quand même, hein? C'est magnifique. C'est comme un havre de paix où ça va bourdonner. C'est très gros. Préparez-vous. Oui, je suis prête. Absolument. J'ai hâte de voir ça. Aïe, 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 bravo! C'est chouette, ça. La glace est brisée. Vous êtes enfin là. Donc, C'était le temps, là. le temps était caché dans un coffre depuis une semaine. Donc, Patrice Michaud, l'animateur des grandes variétés du dimanche soir de Star Academy. Lara Fabian, notre directrice. Bonjour, Madame la directrice. Bonjour, jeune homme. Ariane Moffat, donc capitaine création. Allô, papa, maman, vous le saviez pas, mais je vais être sur la Star Academy. Et Grégory Charles, donc voix et musique, que tu enseigneras, Grégory. Merci. Merci d'être là. Merci à vous autres. Patrice, toi, l'animation, c'est-tu comme un projet de carrière? T'avais dit ça dans une liste de choses à faire? Ben, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. J'ai été très surpris de recevoir cette invitation-là. Mais vous m'avez fait comprendre ce que vous alliez chercher en moi pour faire ce travail-là. Et ça m'a beaucoup plu. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais la possibilité de ne pas aller jouer à l'animateur. Non, exact. J'allais être moi, et en travaillant fort avec une équipe du tonnerre, pouvoir être bien préparé et réussir par ce fait même à être moi dans ce beau projet-là, qui a beaucoup changé. Mais, tu le sais peut-être pas, mais tu as passé une audition quand même pour Star Academy. Toi, tu t'en es pas rendu compte? Non. Mais je suis allé voir Patrice en spectacle quand il a fait son concert symphonique. À ce moment-là, à l'époque où on pouvait aller dans des salles de spectacle en grand nombre. Donc, et Patrice était fascinant parce que tu es brillant, tu es drôle, tu es cultivé, tu as le sens de la répartie. Puis pour moi, c'était sûr. Tu avais tout ce que ça prenait pour devenir un animateur. Donc, c'est bien le fun de faire ça. C'est bien gentil. Je reçois ça avec beaucoup de plaisir. Mais il y a ça. Moi, le rapport au public, dès le jour 1 que j'ai mis le pied dans ce métier-là, c'est le gros gaz. C'est ça qui m'anime, moi. Fait que c'est une autre manière d'entretenir cette relation-là privilégiée avec les gens. L'autre bord de la caméra, en studio, les participants. Je sens que tu risques peut-être d'aller un peu dans le cours de ton amie Ariane. Moi, je vais être, comment on appelle ça à l'université, un auditeur libre. Il va probablement être un peu turbulent parce qu'il va avoir envie de se mêler au cours. C'est clair que je vais visiter. Tu vas avoir ta place en avant. Voilà, en avant à côté du prof pour qu'il calme-toi un peu. C'est ça, exact.
Lara, directrice, c'était évidemment un choix très naturel pour nous de t'accueillir comme directrice à Star Academy. Tu sais, tu m'as souvent parlé que tu rêvais d'ouvrir ton école de la chanson. C'est Elle vrai. est là. Elle est là, elle est là. Elle est là. Vraiment, quelle mise à l'étrier. On met le pied à l'étrier en grande en faisant ça, c'est certain. Mais c'est vrai que cette école que j'ai dans la tête, que j'ai encore dans la tête d'ailleurs, c'est une école un peu holistique, c'est-à-dire que où chacun a un rôle, les pieds bien sur terre, mais toujours avec cette faculté qu'on a d'être inspirant et inspiré de par nos parcours, de par nos connaissances et nos aspects humains. Et c'est ce que je disais, c'est que pour moi, l'aspect humain va être probablement vraiment prédominant dans tout ça, être une sorte d'éveilleuse de potentiel, de conscience, de qu'est-ce que tu as en dedans, montre-le-moi, au-delà de ce talent qui est à fortiori la raison pour laquelle ils sont là, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, ça se déclenche en nous? Puis avec 30 ans d'expérience Oui. aussi, tu en as vécu toutes sortes d'expériences, des montagnes russes. Quelques-unes. d'émotions. Oui, quelques-unes. Mais moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que tu transmettes ça. Parce que c'est pas toujours beau, c'est pas toujours facile, ce métier-là. Non. Donc, que tu transmettes avec transparence ce que tu as vécu, je trouve ça bien pertinent. Oui, oui. Et puis d'avoir la chance d'être vraiment dans l'ouverture et dans l'empathie. Être à l'écoute. D'abord une oreille. Ouais. Et puis ensuite me servir de ce bagage, c'est vrai, pour accompagner ce qu'on me racontera, ce qu'on Exact. voudra bien me raconter. Ouais. Et une semaine type dans la vie de Madame la directrice, ce sera quoi? Eh bien, écoute, après le grand spectacle du dimanche, Exact. c'est sûr que je vais rentrer avec les académiciens Ouais. et que je vais probablement moi aussi me mettre en pyjama puis, ou en sweatpants et en pantoufles et que je vais m'asseoir avec eux le temps dont ils auront besoin Pour le post-mortem, Oui, c'est pour débriefer, de faire l'analyse à la fois de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est moins bien passé, mais surtout de comment eux ont vécu ça. C'est quoi leur lecture de tout ça? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer de semaine en semaine? À quel endroit est-ce qu'ils auraient voulu être autre chose? Et que dans l'urgence dont parle mon ami Grégory avec tellement de justesse, qu'est-ce qu'on a échappé? Et de quelle manière est-ce que moi, je peux être celle qui ramasse avec eux? C'est ça. Allez-vous débriefer sur l'animation de notre nouvel animateur? Oui, et je sais qu'il n'y aura que des éloges à faire. Ah! Je le sais Comment? déjà. Moi, je suis dans un écrin de velours, là. Je veux dire, non, je suis très à l'aise, là. Et puis la semaine, bien, je vais avoir la chance d'être avec mes amis. Ouais. Puis, Pour l'évaluation. Pour du l'évaluation, midi. tout à fait. Puis pouvoir aussi me mélanger peut-être à certains cours. Puis si des fois je serais utile à certains endroits, que ce soit en tant que chanteuse pure et dure, en tant que personne Interprète aussi. interprète, voilà, qui pourrait être qualifiée pour aider à l'interprétation, tout ça, bien, Qui j'aurais- pourrait être qualifié. Ben oui. Mais On va travailler l'humilité ici, parce qu'on va l'enlever, là, des couches. Là. Ben, merci, Lara. Merci Rien. d'être là. Ça va être très agréable. Tu vas faire la préparation des candidats en danger chaque semaine aussi. Absolument. Donc, très présente. à la- très présente Ouais. et réjouie d'être présente. Ouais. Ariane, professeure de création musicale. Oui. Moi, tu sais, je t'ai toujours aimé, puis tu le sais, je te le dis souvent, mais ce que je trouve fascinant avec toi, c'est que Ariane a réussi toujours à se renouveler, à arriver là où il faut, au bon moment, à nous surprendre. Puis ce qu'on voulait, c'est avoir un prof de création musicale qui est justement capable d'être un touche-à-tout. Tu sais, parce que je pense que ça passe par ça, la réussite dans une carrière, d'être capable de faire un peu de tout. C'est ça que tu vas enseigner finalement aux candidats. Ben oui, vous m'offrez un super terrain de jeu pour développer cette curiosité-là. Je pense qu'il est nécessaire comme artiste d'avoir le radar allumé Ouais. puis de ne pas avoir peur d'essayer des choses. J'ai l'impression que ce laboratoire créatif-là qu'on a envie de monter, ça doit être un lieu qui n'est pas synonyme de pression, qui va peut-être même aider à la faire baisser dans des semaines extrêmement pressurisantes et d'avoir une occasion de se connaître les uns les autres, d'essayer des choses, que la création devienne quelque chose de joyeux. On associe souvent la création avec le tourment, puis Ouais. des fois la difficulté. C'est sûr qu'on se confronte à soi, on se confronte aux autres, mais est-ce que ça peut se faire dans une ambiance le fun et vraiment... Je peux te dire qu'on a déjà reçu un courriel d'Ariane, à peu près long comme ça, avec « Voici mes inspirations pour mon local. Des tapis de yoga, tel type de tapisserie, telle couleur, ça nous prendrait Ah, ça. » ça prend un Elle- environnement Tu m'étonnes. inspirant. Ça va être extraordinaire. Puis, Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de survivre dans cette industrie-là quand on est un auteur, compositeur, interprète, quand on a ces trois mots-là? Je ne sais pas si c'est ces titres-là, mais je pense que la polyvalence en général, l'ouverture à faire plusieurs choses, oui, on est dans un métier qui a été bouleversé dans les dernières années, puis de développer des outils pour être autonome, confiant, savoir qui on est, puis pouvoir juste
ouvrir la création, Ouais. puis développer plusieurs chapeaux, je pense que c'est une des clés, si c'est pas la clé pour, Oui, puis pour avoir du plaisir. on ne sait pas la carrière où elle va te mener. Tellement. Parfois, tu vas peut-être pas être là pour avoir présenté tous l'éventail de tous ces outils-là, mais tu vas aller, c'est peut-être parolière qui va t'interpeller le plus. Puis si tu y touches pas, si tu l'essayes pas, La production tu vas le savoir. musicale aussi, tu sais, d'être en studio, puis comme interprète, OK, tout ça, la musique, les arrangements, la production, ça interagit, les paroles, fait Ça va être le d'être fun. conscient de tout ça. Hey, j'en ai beaucoup à dire. Très Je hâte. pense ouais. À toi la parole. Merci beaucoup, Ariane. Grégory, un autre qui va être pas mal là, souvent à l'Académie. On l'a vécu en 2012 ensemble à Star Academy. Puis de la vie de tout le monde, puis même des ex-académiciens, tu as vraiment réussi à réélever, ou je dirais même à surpasser le niveau de performance en chant, en musique de ces académiciens-là en 2012. Puis là, tu m'as dit, moi, je vais les faire travailler encore plus cette année. C'est possible, ça? Je pense que oui. Peut-être mieux aussi. OK. Tu sais, moi, je suis content là, de passer juste après ce après? qu'Ariane... Oui, juste... OK, juste après, j'ai compris le Juste, chapeau. non, juste après Je peux pas te Ariane, parce que, tu sais, on en a parlé. Moi, je trouvais que ça, c'était un des éléments manquants dans ce qu'on a vécu la dernière fois, le bout de création, le bout de... Parce qu'il faut que nos candidats se trouvent. Hein? C'est pas juste créer, il faut aussi qu'ils se découvrent Exact. eux-mêmes, qu'ils se créent eux-mêmes. Fait que ça, c'est nécessaire. En même temps, on va avoir 15 bolides Ouais. qui arrivent pour faire une course de Formule 1 par semaine. Ouais. Et il y a un bout de ça qui est trouver ton identité, trouver qu'est-ce que tu as envie de faire, étendre tes habilités, puis tout ça. Mais il y a un bout qui est aussi très mécanique, qui est très technique. Faut que tu comprennes comment ça marche la musique. Faut que tu comprennes comment ça marche ta voix. Il n'y en a pas juste une voix. Il y a autant de voix différentes, il y a de formats de gens différents. On n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que Lara faisait allusion au fait que moi, je parle d'urgence. Star Academy, c'est une série, c'est une saison de Formule 1. C'est vrai. Puis on a 15 bolides, puis il faut les amener à chaque semaine à la course. Puis il y a des moments où ça marche super bien, puis t'es pas totalement en contrôle de ça. Il y a des moments où ça marche un peu moins bien, puis c'est encore une fois, t'es pas, encore une fois pas en contrôle de ça. Moi, j'ai adoré ma dernière édition. C'est vrai. Et j'ai adoré ma dernière édition jusqu'à aujourd'hui en plus, parce que je me rappelle clairement des tourments, des remises en question, des défis de chacun des académiciens de la dernière édition. Mais je les suis jusqu'à aujourd'hui, puis je leur parle jusqu'à aujourd'hui, puis je vois aussi comment ce qui est arrivé dans les 15 semaines ou les 12 semaines de l'époque a eu de l'impact dans leur vie. Je vois aussi ce qu'ils ont développé par eux-mêmes, ce qu'ils auraient peut-être développé plus rapidement si dans cette académie-là, on leur avait aussi ouvert un laboratoire de création et qu'on avait été très, très à l'écoute. Pas qu'on l'était pas, là, mais... Alors, je pense que de la même façon qu'avec tous les ajouts qu'il y a cette fois-ci, on peut faire mieux encore, bien, je pense que moi aussi, dans mon travail de voix, de musique, de préparation, des galas qui viennent tellement vite, je pense que c'est possible de faire plus Bien, parce et que mieux. Ton rôle aussi, c'est ça. Grégory, son rôle, c'est d'être à l'Académie comme professeur, mais la fin de semaine, il est là. Lara viendra aussi en répétition la fin de semaine aussi pour encore mieux encadrer puis essayer justement de leur donner tout ce que ça prend pour affronter ces gros galas du dimanche soir. C'est énorme. Ouais. C'est énorme ce qui arrive le dimanche. Il y a les candidats en danger qui veulent le mieux performer possible. Oui, mais il y a aussi tout le poids du showbiz. Et la joie aussi d'avoir le privilège de faire quelque chose d'aussi exceptionnel que ça pour la première fois. Mais avec Ouais. des yeux qui regardent, Oui. avec des îles. C'est une occasion extraordinaire. Exact. Mais pensons-y quand même. Là. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas si vous repensez à ça, mais je me rappelle de mes shows de secondaire 3. Là. Puis, tu sais, tu préparais pendant plusieurs mois pour ton show Tradition qui arrivait à la fin de l'année, puis c'était big. Ouais. On a Puis justement secondaire des 4, images. secondaire 5, on a des images. Et- Là, c'est alors, chaque bon semaine. réflexe, ça. là, Un bon là, réflexe. c'est ça. Là, c'est ça à chaque semaine Ah oui. Devant. avec des millions de personnes Ouais, qui c'est regardent. c'est l'apprentissage vitesse grand V. C'est C'est- de l'apprentissage, mais c'est vitesse grand V. Comme prof, c'est irrésistible. Comme candidat, d'après moi, c'est irrésistible. Comme public, Ouais. c'est irrésistible. Fait que go!
Mais là, vous n'allez pas être les seuls profs à l'Académie. Il y a d'autres profs qui vont arriver aussi, qu'on annoncera dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on est vraiment content d'annoncer en fait un nouveau cours qui s'appelle le cours d'identité artistique. On a parlé, il faut apprendre à se connaître aujourd'hui si on veut être capable de créer, de bien performer. Donc, il y a 5 professeurs qui vont venir en alternance donner le cours d'identité artistique. Aujourd'hui, on vous en dévoile 3. Puis on s'est dit, on va se garder 2 petites surprises pour les prochaines semaines. Alors, on est très fiers d'annoncer aujourd'hui donc les 3 premiers profs d'identité artistique. Alors, la grande actrice Anne Dorval, le maestro de renommée internationale Yannick Nézet-Séguin et le danseur, chorégraphe, illustrateur, styliste Pépé Munoz qui seront donc à l'Académie cet hiver pour enseigner aux académiciens. Donc, c'est une première étape d'annonce de ce grand corps professoral de Star Academy 2021. Ça va te faire un beau plateau quand même. Absolument. On est dans les ligues majeures. Donc, avant, évidemment, de donner les cours, il faut trouver à qui vous allez donner les cours. Donc, Voilà. les auditions Les bolides. commencent. Oui, Ça nous les prend des bolides. Il bolides. faut trouver les bolides, Denis. Et aussi une des nouveautés, mais en fait, l'approche très humaine qu'on souhaite donner dans l'académie ou dans la quotidienne, on va être plus de l'ordre du documentaire réalité ou documentaire d'observation. On sera moins voyeur, on va être plus à la découverte, mieux comprendre. Je pense que c'est l'humain qui nous touche actuellement, qui nous rassemble tout le monde. Prochaines étapes, les auditions débutent ce vendredi à Montréal. On affiche déjà complet pour le premier week-end. Des supplémentaires ont été ajoutés à Montréal et après ça, on part à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick pour aller chercher les candidats. D'autres annonces seront à venir. D'abord, il y a déjà plus de 3000 personnes qui se sont inscrites pour participer à Star Academy. Donc, je pense que là-dedans, il y a du potentiel qui est à venir. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est qu'un début. C'est pas fini. Oui. Maintenant qu'on a annoncé le corps professoral et toute l'équipe, je pense que ça aura aussi un impact très, très positif. Il y aura le dévoilement surveillé de l'Académie. Il y aura aussi d'autres surprises à venir. Et j'ai le goût de nous dire, donnons-nous rendez-vous pour le premier direct, le 14 février, sur les ondes de TVA. Et je vous dis merci de participer à cette grande aventure. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là avec nous. Merci, Jean-Philippe. Bravo. Good job.